On va regarder dans cette vidéo comment tracer ces niveaux. On a ici le graphique du S&P 500. Donc on a d'abord pris sur du daily chart, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée. On peut voir ici en plus de ça que le marché S&P 500 est coiffé. Donc on va tracer une ligne de tendance. Voilà, pour l'instant on est là-dessous, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le marché arrive ici, il y a un vendeur qui reprend. Et il y a toujours un vendeur qui reprend, même ici, là. On était descendu à 3600 points, même 3500 ici, et puis on est remonté, et là on attend. Alors comment tracer ces niveaux sur Atas? Donc voilà pour une petite présentation. Sur une trendline, c'est-à-dire une ligne de tendance, nous ce qu'on va tracer c'est surtout des niveaux avec un prix fixe. Pourquoi? Parce que c'est sur ces prix fixes qu'on va trouver les plus gros opérateurs. Et c'est les plus gros opérateurs qui vont nous intéresser. Donc votre curseur ici se transforme automatiquement en ligne. Donc vous allez pouvoir chercher des endroits. Alors qu'est-ce que c'est qu'un niveau? C'est un endroit où le marché s'est arrêté, par exemple ici, et est reparti dans l'autre sens. Vous voyez qu'il est monté là. On va grossir un petit peu. Voilà. Le marché monte ici. N'oubliez pas que ça c'est une journée. Donc 1, 2, 3. Troisième jour, le marché est monté ici. Et puis la tendance est inversée. Ici, on a un marché qui s'est inversé également. Monté ici et redescendu de l'autre côté. Alors comment je vais faire? Je vais, si vous voulez, vous avez Drawing Object ici. Donc vous pouvez faire une ligne horizontale. Où vous voyez que vous avez des raccourcis. Ici, vous avez F4, F2 pour les trendlines, F7 pour les verticales, Horizontal Line F6. Donc on va faire F4 tout simplement. Donc je clique sur F4 et je vais positionner un niveau. Voilà, j'ai dans cette zone de prix ici. Si vous faites un double clic sur ce niveau-là, vous allez pouvoir jouer avec la largeur. Voilà, si vous voulez voir un petit peu plus. Et puis éventuellement les couleurs. On peut le mettre en noir par exemple. Voilà. Et après, si vous recliquez dessus et vous faites Save at Default, à chaque fois que vous ferez un niveau, vous aurez le même niveau. Vous aurez la même ligne. Vous avez un marché qui s'est arrêté ici, qui est reparti. Même chose sur cette journée-là. Même chose ici. Donc les niveaux, c'est des zones, hein, ce n'est pas des niveaux exacts. C'est toujours des zones parce que c'est comme ça que les gros opérateurs en fait, vont déterminer l'endroit où ils vont pouvoir investir ou désinvestir. Mais comme ils ont beaucoup de volume, ils ne peuvent pas le faire sur un point précis, ils vont être obligés de le faire sur plusieurs niveaux, sur plusieurs points en tout cas. Donc si je clique sur F4 ici, vous voyez qu'ici vous avez encore un niveau, le marché a rebondi et redescendu, le marché a rebondi et redescendu, ici inversement, un niveau, donc une résistance peut se transformer en support. Ici le marché est redescendu sur ce prix-là, ici il est redescendu sur ce prix-là, ici il est remonté, s'est arrêté ici, il s'est arrêté ici, il est reparti. Vous voyez que ce niveau, 3900 points, c'est quelque chose d'assez important, 3920. On est dans cette zone-là, on l'a beaucoup traité lors des précédents lives. Donc c'est un niveau aussi important. Et après ça, on va descendre. Donc on a fait Daily Charts, on va descendre sur par exemple du H1. Et on va trouver des nouveaux niveaux. Et c'est sur ces nouveaux niveaux qu'on va pouvoir tracer des lignes. Alors il ne faut pas en tracer trop. Tracer les essentiels, déjà ceux du bas. Voilà, regardez, le marché est descendu ici. Alors on prend la jambe, hein. On ne prend pas que le corps, mais aussi la jambe de la bougie. Ici et ici, vous avez bien un marché qui s'est arrêté, qui s'est inversé, qui est remonté à 3805 points. Ici, vous allez retrouver un petit peu la même chose, plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois. Ici, le monté et marché descendu, le marché monté descendu ici aussi. Même chose, donc on va pouvoir tracer ici également un niveau. Vous allez vous rendre compte que, donc on va descendre maintenant sur du 15 minutes. Alors on commence sur du long terme parce que quelqu'un qui est capable d'arrêter le marché sur du long terme est forcément plus important que quelqu'un qui l'arrête sur du court terme. Et vous allez voir que quand on descend sur du court terme, on trouve des nouveaux niveaux. Alors il ne faut pas en tracer trop. On va tracer cela. Donc celui-ci par exemple. Puisqu'on est arrivé dans cette zone-là, on a rebondi bien ici. Là on est bien rebondi, on est reparti. Voilà, j'ai un autre niveau ici. Le marché est monté et redescendu. Le marché est monté et redescendu. Ici, vous avez quelque chose d'assez important. On est descendu, on est remonté ici. On est descendu longtemps. Et à chaque fois qu'on est venu, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à 3824, le marché est remonté, systématiquement.
on a déjà une trace sur le niveau bas. Donc si vous faites un clic dessus, vous voyez que ça se transforme en flèche et vous pouvez l'ajuster. Et vous devez ajuster vos niveaux à chaque fois que vous commencez à faire votre journée de trading. Voilà quelques niveaux principaux. On en a peut-être un ici aussi. Vous voyez, on s'est arrêté plusieurs fois. Et quand vous regardez un petit peu les niveaux, vous vous rendez compte de quelque chose, c'est qu'on a un pas de cotation qui est souvent à peu près identique. Vous voyez, en fait, on a 10 points ici, 10 points ici, 10 points ici, ici on a 15 points, et ici on redescend jusqu'à 20 points. Voilà. Donc ça nous montre qu'il y a bien un pas de cotation sur le marché systématiquement. Donc retracez vos niveaux systématiquement, entraînez-vous à les tracer sur... vous pouvez tracer les extrêmes également ici. Entraînez-vous à tracer les niveaux sur les extrêmes et puis les niveaux où vous avez plusieurs fois le marché qui va s'inverser. Il faut que le marché s'inverse. Après, un support devient résistance, une résistance devient support, donc peu importe le sens, vous savez que dans cette zone de prix, typiquement là, vous voyez ici, pendant une heure, à chaque fois qu'on venait ici, on remontait, à chaque fois que le marché arrive ici, j'ai juste à acheter et ça fonctionne. Et la dernière fois, ça fonctionne même très bien. Voilà pour la leçon sur comment tracer ces niveaux.